Bonsoir, bonsoir à tous. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, merci de ne pas vous être déplacés, ça tombe bien, vous n'étiez pas invités. Parce que nous avions souhaité ce soir une fête conviviale et sans casserole. Voilà, donc ça c'est dire. Non, voilà, nous voulions vous remercier de vous être déplacés aussi nombreux ce soir. Remercier celles sans qui cette soirée n'aurait sans doute pas lieu. Et je voudrais que vous l'applaudissiez, c'est Mlle Karine Petit. Alors, bien évidemment, nous voulions également remercier le collectif d'amis du récipiendaire, le partenariat avec la CC, l'association des commerçants grenoblois, qui s'est rejoint à nous pour cette soirée. Alors, une soirée sous le signe d'un trophée. Trophée, pourquoi me direz-vous un trophée? À cause d'un trophée. Oui, le Merci d'or, qui a été créé, qui récompense l'action d'un homme toute sa vie au service des autres. Et sans plus attendre, c'est plus une surprise, je voudrais qu'on le salue aussi très fort, c'est Monsieur André Robert. Emmanuel. La régie. Ah, faut pas que j'en fasse de trop. On va pas faire ce qu'on veut. Voilà, alors, sans plus attendre, et pour parler de toi, on peut se tutoyer, André. On se connaît depuis très longtemps. Quand même 75 ans qu'on se côtoie. Là, on a eu la même nourrice. Bon, il y en a un qui a un peu plus profité que l'autre, mais bon, c'est comme ça. Non, sans plus attendre, et pour découvrir sans doute des choses qu'on ne connaît pas d'André, eh bien, on va assister à une entrevue qui a été réalisée avec le concours de Patrice Vatan. Et je crois que la magie va opérer puisque on va regarder tout de suite et l'horizon va s'abaisser. Bon, il est temps de prendre la météo, hein. Bon, aujourd'hui j'ai une interview à monter, et puis alimenter ma rubrique, un peu de tout, un peu de rien. Bon, ben aujourd'hui j'ai une journée bien chargée. J'ai 2 ouvertures de magasins, une à sauce, et en fin de soirée, une interview. Franchement, je suis super contente. T'es prêt? T'es prêt. Alors, tiens, on va vous tirer la langue. Allez, faites voir. Bonjour Rémi. Voilà, ma journée est terminée. J'ai rendez-vous à l'Éden pour une interview. Monsieur Robert, merci. Merci, Monsieur Robert, c'est le nom de l'opération que quelques amis ont lancée en l'honneur de votre anniversaire. Mais, Monsieur Robert, une chose qu'on a oubliée, c'est votre prénom. Ah, mon prénom c'est André. André. Voilà. Et bien souvent on confond le prénom, le nom, parce voilà. que André, Robert, André, bon. Oui, on vous appelle aussi Robert. Mais genre, Oui, Bon, ça ne me dérange pas. Alors, venons, puisque nous sommes tous les deux et qu'il n'y a pas de témoin, on va commencer par une question indiscrète. D'où venez-vous? Mais je viens d'un petit village dans le Cantal qui s'appelle Le Faux, qui se trouve près de Salers. C'est un petit village qui est actuellement à 31 habitants et c'est là où mes parents habitaient et où nous sommes nés. Nous sommes une famille nombreuse car nous étions 7 enfants. Et vous étiez le Et c'est dernier. moi le plus jeune. Le plus jeune. Voilà.
Et ça a dû être difficile de grandir dans une famille, le dernier d'une famille Eh bien, écoutez, nombreuse comme ça. j'en garde un bon souvenir, parce qu'il y avait une bonne entente entre frères et sœurs, et puis voilà. Et vous étiez, votre père donc était ouvrier agricole? Mon père, il a travaillé un peu à Paris, c'est là qu'il a connu ma mère. Ils se sont épousés dans le 11e arrondissement et après ils sont revenus dans le Cantal du fait que les deux ils étaient originaires de la région. Voilà. Donc voilà. Et ce petit village du Faux existe toujours? Ah, grand Dieu, oui. Oui, il n'a pas Il y été a même, rattaché à une commune. il y a même un restaurant Ah oui. qui, Et on y mange quoi? qui est ouvert Ah oui. pour la saison estivale, quoi. Hein. D'accord, le Faux. Donc alors vous avez vécu au Faux votre prime jeunesse et ensuite? Voilà, donc vers les 8 ans, 9 ans, mes parents, ils ont acheté une maison dans un village à peu près à 30 km qui s'appelle Saint-Cernin. C'est un village qui est actuellement à 1100 habitants, qui se trouve entre Aurillac et Mauriac. Saint-Cernin, on le connaît un petit peu parce que dans un petit village à côté est né Henri Mondor. Henri Mondor de l'hôpital Henri Mondor. Alors, Henri Mondor, c'était un académicien, un chirurgien, et le collège où je suis allé, il porte le nom d'Henri Mondor. Henri Mondor. Et alors, je crois qu'il y a un deuxième personnage connu de Saint-Cernin. Oui, certaines mauvaises langues disent qu'il y a Henri Mondor et André Robert. Et André Robert. Voilà. Donc vous avez fait vos études à Saint-Cernin. Oui. On dit les Saint-Cerninois. Ah non, on dit les Doriens. Les Doriens. Oui, parce que tout en bas, il y a une rivière qui s'appelle la Doire. Ah d'accord. Voilà. Ah, les Doriens. Ah bon. Et si vous voulez, bon, Saint-Cernin actuellement, on en parle beaucoup parce qu'ils ont une très bonne équipe de rugby. Ah d'accord. Pour un petit village. Ils sont meilleurs que Luzon Ah non, on ne peut pas comparer, quoi. Et si vous voulez, bon, à Saint-Cernin, parce qu'on est né dans, je vous l'ai dit, une cure qui se trouvait à 10 mètres de l'exil du Faux, et à Saint-Cernin, on habitait également à 20 mètres de l'église. De l'église. Une maison. D'accord. Voilà. C'est pas pour autant que vous avez fréquenté les églises. Mais je les fréquentais un petit peu parce que mon père, qui était militant communiste, on a été tous enfants de chœur. Ah d'accord. Oui. Ah. Et même vers la fin, moi je devais avoir 13 ans, 14 ans. Il y tenait? C'est votre père qui tenait à ça? Oui. Ça me gênait un petit peu parce que, bon, j'avais comment on appelle ça là? L'aube. L'aube là qui m'arrivait au-dessus du genou. Ah oui. Et je faisais la quête, et puis voilà, donc à la fin, voilà. Et donc, alors vous avez lâché un mot important, communiste. Alors, votre père était militant communiste, et vous m'aviez dit que les réunions se tenaient à la maison. Ah, exactement, ils se tenaient à la maison. Bon, il y avait l'instituteur, le menuisier, et à mon grand bon désespoir, à chaque fois qu'ils arrivaient, mon père me disait « Tu montes à la mansarde te coucher ». Moi, j'aurais bien aimé écouter, mais bon. Mais voilà. il vous en est resté quelque chose, parce que c'est un petit peu ça qui a déterminé par la suite votre engagement oui, un petit peu, oui. social, politique. Donc, si vous voulez, moi j'ai commencé à travailler assez tôt, parce que l'école se finissait le samedi et le dimanche. Lorsque j'avais 14 ans, je travaillais dans une petite ferme à côté, à 5 ou 6 bons kilomètres. Donc, je gardais les vaches et tout ça. Et j'ai appris à lire et écrire à la fille des patrons. Et puis voilà. Et puis après, je suis resté au collège jusqu'à 17 ans et demi, parce que j'ai passé mon brevet. Après, on faisait une école spéciale qu'on appelait pour passer les concours. Donc, j'ai passé les concours, je n'ai pas attendu le résultat. Je suis parti travailler à Paris-Gare Austerlitz, au PTT. Oui, parce que vous avez été recommandé par le maire du village, oui, Monsieur Renac. Oui. À cette époque, ça se faisait. Ça marchait comme ça. Donc, si vous voulez, je peux vous dire. Et donc, c'est la première fois que vous avez pris le train? Ah oui. Lorsque je suis allé à Paris, c'est la première fois que je prenais un train. Alors, j'avais rendez-vous avec le responsable du budget au ministère, et il me fallait prendre l'ascenseur. Mais jamais j'avais pris un ascenseur. Ah bon? Alors j'ai pris l'ascenseur avec ma valise et puis voilà.
Mais vous savez, on appuie sur les boutons correspondant à Oui, l'étage. oui, oui, voilà. Et maintenant, vous avez pris l'ascenseur social. Enfin, Exactement, voilà. oui. Donc, vous avez été reçu par le directeur adjoint du budget au ministère Oui. du PTT et il vous a trouvé une place Oui, au tri. qui m'a dit, bon, vous êtes du Cantal, on va vous nommer à Paris-Gare Austerlitz, parce qu'Austerlitz, bon, c'était tous les gens du sud-ouest un petit peu, Montparnasse, bon, c'était les Bretons, Oui, etc. Quoi. Vous avez commencé au tri. Alors, j'ai débuté le 20 mai 1961, le jour de mes 18 ans. Et vous êtes né un 20 mai. Et je suis né un 20 Donc mai. vous faites tout le 20 mai pratiquement. Exactement, Ah, oui. voilà. Et donc vous avez rapidement... racontez-moi comment vous avez pris votre carte syndicale. Non, c'est simple. Donc j'ai débuté auxiliaire. Après, j'ai passé un concours de préposé. Après un concours d'agent d'exploitation. Et j'ai fini contrôleur par ancienneté. Et j'ai fini au centre de tri de Orly CPA. Orly CPA, Colis c'est postaux avions. Voilà. un peu comme Mermoz, quoi. Voilà. Et vous avez... Ah, oui, racontez-moi le café des Trois Marches. Le café des Trois Marches, oui. il se trouvait juste en face le centre de tri. Et j'avais un copain, un Bordelais, qui m'a dit, écoute-moi, on reçoit Georges Sarr au café, qui va nous parler du Parti Socialiste. Et à l'époque, il était Georges Sarr. Ah ben, il travaillait à Paris-Brune, et puis il était secrétaire du Parti Socialiste. Donc j'ai adhéré aux Trois Marches. D'accord. Voilà. Et pourquoi les Trois Marches? Ah oui, parce qu'il y avait Trois Marches. Trois Marches, tout simplement. Voilà. Et c'était le rendez-vous des postiers de Ah Sterling. oui. On traversait le transbordement, il se trouvait à 20 mètres. Quoi. Il y avait les Trois Marches et la Marine. La Marine. La Marine, un café qui se trouvait au bord de la Seine, à côté. Et tout ça, ça a disparu, évidemment. Ah oui. Avec les centres de tri. Il n'y a plus. Voilà. Tous les centres de tri ont disparu. Vous êtes battu pour conserver les centres de tri? Oui, un petit peu, oui. Vous savez, on a fait une grande grève en 1974 qui a duré 1 mois. Et puis voilà, après, la politique a voulu qu'on supprime les ambulants. Vous savez, les ambulants, chaque gare de tri, chaque gare SNCF avait un centre de tri. Et ce centre de tri avait, vu qu'ils étaient dans une gare, il y avait les ambulants. C'est-à-dire que le courrier, on le mettait dans les ambulants et les agents y triaient le courrier dans le train de nuit. En roulant. Voilà. Tout en roulant. Tout en roulant. C'est pour ça que lorsque vous mettiez à cette époque-là une lettre à Paris pour Montpellier, le lendemain, elle arrivait. Il n'y avait pas de problème. Voilà. Monsieur Robert, vous avez parlé d'observateur statisticien qui fut votre métier à la Poste. Pouvez-vous développer? Voilà, mais c'est simple. À Paris, il y avait une équipe on était une quarantaine d'observateurs statisticiens. Donc, on a fait tous les ambulants de France, même les ambulants qui allaient en Suisse, pour évaluer le trafic, pour supprimer les ambulants. Donc, parce que ce trafic-là, il fallait le mettre ailleurs. Et nos études également, elles servaient à déterminer le nombre de colis qu'il y avait ou de lettres par an. On disait, il y a 2 milliards de colis, 3 milliards de lettres et tout ça. Nos études, elles servaient à ça. Et là, j'ai vraiment découvert la France parce qu'on a été dans toute la France. Vous preniez les lignes de chemin de fer et vous évaluez quelles étaient les lignes qui travaillaient plus et celles qui travaillaient le moins pour répartir les postes. Ouais. Et ça vous a permis, je crois notamment, vous connaissez tous les chefs-lieux de département. Ah oui, ça, vous savez, un postier, quand on passe le concours de la Poste, automatiquement, on vous demande préfecture, sous-préfecture. Et les toutes, oui. Parce qu'au tri, on passe un examen de tri également, donc on vous donne 500 lettres, 100 départements, on passe les paris également. Les paris, c'est pareil, on vous donne 500 lettres avec une rue et c'est à vous à déterminer dans quel arrondissement il se trouve. Oh là là. Vous avez des rues à Paris qui sont coupées en 3 ou 4 arrondissements. Donc vous connaissez aussi toutes les rues de Paris beaucoup, une bonne partie, oui. Oui. Et là, sans l'aide de Wikipédia, évidemment. Oui. Alors, donc, vous avez été sportif, me dit-on. Oui, j'étais sportif très peu. J'ai joué un petit peu au football à Paris,
Mais bon, j'ai surtout, bon, mon club, ils avaient besoin d'un arbitre. Bon, c'est le règlement, il faut des clubs et ils fournissent un arbitre. Donc je me suis présenté comme arbitre de football. Et je peux dire que j'ai arbitré enfin, jusqu'à honneur, quoi, quand même. Hein. Et j'ai fini à la touche en CFA. On appelait ça, bon, CFA, maintenant, je ne sais pas trop, bon, ça correspond. Et donc, vous avez joué aussi à la SPTT. Oui, oui. Alors, toujours, la Poste est toujours comme un maître veau chez vous. Et vous avez aussi été à l'armée, alors à la Poste aux armées. Ah non, non. À la Poste aux armées. Oui, oui. Bon, enfin, bon, j'ai fait mes classes à Montlhéry. Oui, oui. Et 4 mois après, bon, j'étais nommé à la Poste aux armées, à Paris. Moi qui voulais aller, je connaissais que le Cantal et Paris. J'aurais bien aimé aller en Allemagne ou ailleurs, mais non, j'étais là. Et alors pour en finir avec la Poste, vous aviez rencontré une personne charmante aux chèques postaux, je crois, oui. Que vous avez épousé. Michel, on s'est connus en 1966 à la mairie du 15e, à un bal que le club de rugby de Paris-Gare Austerlitz organisait. Et on s'est connus là. Et vous l'avez emballé. On l'a emballé. Et alors, il y a une chose aussi que vous aimez dire, mais que je voulais laisser dire. En épousant la Caunoise, vous avez épousé... Ah, j'ai épousé la ville. La ville de Caunes, voilà. Mais oui, c'est pour ça que je me suis... quand on a pris la retraite en 2001, ici à Caunes, je me suis engagé un petit peu. J'ai connu Gaëtan Gors, qui était un voisin. Oui. Donc on a parlé, et puis j'ai adhéré à la section à Caunes-sur-Loire, et puis après, je me suis présenté au conseil municipal. Sous Alain Verbier, en 2008, et vous avez été chargé du marché et des affaires, j'étais maire adjoint policières, au marché, sécurité, etc. Voilà. Et puis vous continuez d'ailleurs toujours à faire ça, parce que finalement, est-ce que peut-être que quelqu'un vous a jamais dit que vous n'y étiez plus adjoint au maire? Donc tous les matins, on peut vous voir arpenter le marché, regarder, découvrir un nouveau commerçant, mais vous avez troqué votre écharpe tricolore contre un caméscope. Voilà, c'est ça, oui. Monsieur Robert, donc... ah oui, alors Facebook. Facebook est devenu important. Facebook, vous savez... Les réseaux sociaux. Moi, on a démarré un petit peu ensemble. Hein. Bon, vous m'aviez demandé de venir à Caunes-sur-Toile. Donc, on a passé des années. Et puis après, j'ai voulu avoir une page indépendante. Et puis voilà. Donc. Et vous y passez combien d'heures par jour pour alimenter cette page? Je peux vous dire que c'est entre 7 et 6 heures devant l'ordinateur. Jusqu'à sans compter là, après, lorsque je sors pour faire des reportages, interviews et tout ça. Quoi. Jusqu'à des fois 2 heures du matin, je crois, m'a dit Michel. Ah oui, parce que lorsque je vais faire un reportage, mettons, Gare semble la note, je rentre et il faut monter la vidéo, quoi, puis voilà. Quoi. Mais ça me plaît bien, puis voilà. Et est-ce que votre épouse accepte quand même cette activité? Oui, il n'y a pas de souci. Oui, parce que moi, pendant que moi je fais ça, mon épouse, elle regarde un peu la télévision, elle lit énormément, voilà. et puis voilà. Quoi. Ça lui fait un peu des vacances. Quoi. Voilà. Eh bien, monsieur Robert, que pouvons-nous vous souhaiter pour votre 80e printemps qui est aujourd'hui, donc on fête ce 20 mai. Écoutez, moi, ce que j'aimerais bien continuer encore 90 ans. 90 ans, ah oui, carrément. Oui, quand même. Voilà, on sera plus là, plus personne ne sera là pour vous filmer. Par rapport à ce que je fais actuellement. Nous voilà arrivés au terme de cette entrevue. Nous n'avons qu'une chose à vous dire, monsieur Robert, et je pense que tout le monde peut reprendre. Merci, monsieur Robert. Merci. On ne nous avait pas tout dit, André. On en apprend des choses quand même. Hein. Mais je crois que là, il est venu le moment important déjà d'accueillir Karine. Et je crois, Karine, que c'est le moment de remettre le trophée. Alors, on va demander à André de venir sur scène. Mais avant, je voudrais dire quelque chose à André. Je ne sais pas si tu es déjà monté sur une scène, André, mais tu vas voir l'effet que ça fait. Et quand tu as foulé les planches, tu ne veux qu'y remonter. Alors, quand tu seras à la retraite dans quelques années, si tu as envie de faire partie d'une troupe... Attends, dis quelque chose.
Ah, faut pas que je parle de moi. D'accord, bon, ok, bon, désolé. Alors, André, on va lui demander de nous rejoindre et de venir se placer à ma droite. Pardon, à ma gauche. Les gens voient, mais toi tu ne vois pas, c'est pas grave. Ouais. Je crois qu'il a quelque chose à dire. Ouais. Je suis pas aussi éloquente que Jean-Michel, mais j'ai écrit un petit truc spécialement pour Monsieur Robert. Merci. Un nouveau commerçant dans sa vitrine réfléchissait. Mais comment développer ma boutique? Monsieur Robert, par le scoop alléché, lui tente à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur le commerçant. Que votre boutique est jolie. Qu'elle me semble belle. Sans mentir, si vos articles se rapportent à votre vitrine, vous allez ravir les colons. Avec une belle vidéo, vous serez le commerçant le plus suivi de cette ville. À ces mots, il sentit son chiffre d'affaires grimper en flèche. Et pour montrer son enthousiasme, offre un large sourire et accepte avec plaisir. Monsieur Robert se saisit de son caméscope et dit « Bonjour, monsieur le commerçant. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ?» Cette vidéo supplémentaire vaut bien, monsieur Robert, tous nos remerciements, car vous êtes, sans conteste, le reporter le plus connu des Gaulois. Bravo! Donc, pour votre action pour les commerçants, la culture et plus généralement la mise en valeur du bassin de Cône et enfin sa gentillesse. Au nom de vos amis et de l'association des commerçants cônois, nous avons l'immense plaisir de vous remettre ce trophée, symbole de fraternité, le Merci d'or. Bravo André! André, pour toute votre vie au service des autres, pour cet engagement social, désintéressé, dénué de dogmatisme et de rigidité, pour votre bon sens de quant à vous, pour la température du matin, pour le sein du jour, pour les liqueurs quotidiennes, à faire connaître un nouveau pizzaiolo, un gus qui joue de la flûte sans avoir appris, à confirmer que la Loire coule toujours où elle coulait la veille. Non, nous disons de la même façon que jadis on clamait « Merci Monsieur Ségalo, ça c'est du meuble, ça c'est du reportage ». Merci Monsieur Robert. Je voulais demander quelque chose, Carlo. On a bien oublié. Non, enfin, moi j'ai dit tout ce qu'il y avait sur le papier. Tout ça sur le papier. Alors, vous êtes combien? 20 mai? Oui, 20 mai, alors. Ah oui, on est pas mai? Et alors, c'est quoi le 20 mai quand même? Ah mais si! C'est votre anniversaire, Vous savez, eh oui, donc, ils sont dit Bon anniversaire, André! Alors, nous avons pensé un petit rajout pour cet anniversaire, on va vous offrir une paire de micros sans fil. On n'est pas intéressé du tout, hein. Qui vous permettront d'effectuer d'un portage dans les meilleures conditions. Et vous allez en faire très bon usage, nous en sommes sûrs. voilà, monsieur Robert. Bonne anniversaire. Merci. Ah oui. Avec les gars, je fais le c'est merveilleux. Donc, je vais être obligé de continuer. Vous êtes obligé de continuer, et là, vous êtes pas obligé de prendre un micro et de dire un petit mot, en fait. André, entre nous. Madame Robert, c'est la dame qui est premièrement. Ouais. Oui. C'est pas elle qui est à votre bras, c'est Marc-Louis. Ah, si. Oui, donc du coup, je
Je vais te mettre une fois, c'est bien cette dame-là. C'est madame. Je me trompe pas. Un petit mot, monsieur Robert. Oui, mais écoutez, bon, je préfère faire une interview que parler. Mais la première chose que je voudrais, c'est remercier toutes les personnes qui ont participé à cette soirée et qui vraiment restera gravé dans mon cœur. Et je voudrais remercier Karine, donc ça fait à peu près un an, elle m'a dit, Monsieur Robert, un jour ou l'autre, je vous ferai une vidéo. Bon, la vidéo a été faite. Et je voudrais remercier tous les gens, bon, les Patrice, les Philippe, René, mon épouse, et puis tout ça. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup, parce que vraiment, c'est incroyable. Sincèrement, je ne pensais pas découvrir ça ce soir. Et je voudrais également, bien sûr, remercier mon épouse, parce que, voilà, elle est là, Michel. Mon épouse, donc, il est à il s'appelle 56 ans, bon, nous sommes mariés. Ouais. Et puis voilà, on est venu à la retraite en 2009 ici, et puis, parce qu'on hésitait soit aller dans le Cantal ou venir ici dans la mienne, mais pour partir en week-end, c'était plus commode à venir à Lyon. Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas, on va voir un petit peu. Voilà, je crois qu'on va se retrouver autour du verre de l'amitié. Voilà. Et toutes les choses qui n'ont pas été dites dans le film, c'est le moment d'y poser des questions. Oui. Merci, bravo.